Bonjour à chacune et à chacun. C'est à chaque fois une grande joie pour moi de pouvoir être devant vous, vraiment. À chaque fois, je suis animé à la fois de cette joie, de ce zèle, de cette envie de parler devant vous, de s'encourager ensemble. Et en même temps, il y a aussi, c'est souvent comme cette petite crainte, pas que vous soyez terrifiant, hein, de loin pas, mais c'est plutôt parce que j'ai envie de communiquer quelque chose de la parole, vous communiquer quelque chose de la parole, quelque chose de vrai, de la vérité. Et il peut y avoir cette peur en moi, des fois, de vous dire quelque chose de faux, une erreur, ou un évangile qui serait un peu édulcoré, dans lequel, peut-être inconsciemment, j'aurais enlevé des petits bouts qui me gênent. Et puis, du coup, c'est plus tout à fait l'évangile. Mais quand même, ça reste une joie d'être devant vous. Mais il y a cette responsabilité derrière. J'ai une responsabilité vis-à-vis de vous, j'ai une responsabilité devant Dieu, de vous communiquer quelque chose, un message avec honnêteté. Et je pense que l'Église devrait être l'endroit où vous ne devriez pas avoir peur de ce que je pourrais vous dire devant vous. On ne devrait pas avoir peur de ce qu'un frère ou d'une sœur pourrait me partager en me disant « Mais est-ce que c'est vraiment la vérité ou est-ce qu'il essaie de me tromper ?» Dans l'église locale particulièrement, je pense, c'est l'endroit où on devrait se dire « Mais j'ai confiance dans mon frère, dans ma sœur, dans ce qu'il me dit, que ça vient de la vérité, et j'espère que cette vérité est dite dans l'amour. » Mais voilà, on sait bien que ce n'est pas toujours comme ça. Non seulement dans l'Église, bien entendu, mais aussi en dehors, bien souvent. Pouvoir faire confiance en se disant « Mais on ne va pas essayer de me tromper, on ne va pas essayer de m'arnaquer. » Mais on sait que ce n'est pas les motivations de chacun qui sont comme ça, saines, honnêtes. Et on sait particulièrement qu'il y en a un, l'ennemi, le diable, le malin, qui aime bien semer la zizanie. Il aime beaucoup semer le trouble, il aime beaucoup se faire passer pour la vérité, se faire passer pour ce qui est bon, se faire passer pour la lumière, alors qu'il n'est qu'une contrefaçon. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de contrefaçon. On va essayer de s'encourager à apprendre à ne plus aimer et à repérer la camelote que le diable veut nous proposer, veut nous vendre, et plutôt essayer de discerner quelle est la vraie vérité, celle qui est d'origine contrôlée, celle qui est de qualité, celle qui vient du Seigneur. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire avoir par une contrefaçon. On va dans un marché, je prends l'exemple d'une montre, on se dit « Ah, Rolex, 100 francs ?» Ah, c'est une affaire. Puis on est tout joyeux, on achète, on se dit « Ah ouais, j'ai vraiment trouvé une Rolex, c'est marqué dessus, là, il y a la couronne avec 4 pics, pas 5. » Et on se dit « Ah, voilà, là, j'ai fait une belle affaire. » Personnellement, je me suis déjà fait avoir, alors pas pour une montre, pour d'autres choses, des livres ou des jeux. Donc je me suis fait avoir plusieurs fois. Et c'est assez rageant. Vraiment, c'est assez rageant quand on ouvre ce qu'on vient d'acheter, on ouvre le paquet, puis on se dit « Ah oui », au poids ou à l'odeur, n'importe quoi, tu dis « Ah oui, mais je vois que c'est du toc. Je vois que je me suis fait avoir. Une fois de plus. » Et en même temps, ce n'est pas tout à fait de ma faute, parce qu'ils sont malins, les gens qui font des contrefaçons. Si on reprend l'exemple d'une montre, ils vont acheter une Rolex, une vraie. Ils vont la démonter en plein de petits morceaux, et ils vont refaire une centaine de montres à partir de cette vraie. Et donc, dans chacune de ces fausses montres qui vont être faites, il y aura un petit bout d'une vraie Rolex. Donc, je vais me retrouver vraiment avec une Rolex, avec un bracelet, par exemple, qui est vraiment Rolex. Tout le reste, c'est du toc, mais il y a quand même le bracelet qui est vraiment de Rolex. Alors, ça ressemble un petit peu à la manière de faire du diable. Je ne dis pas que les gens qui font des contrefaçons méritent de brûler dans le feu de l'enfer, mais c'est juste pour l'image, que Dieu les bénisse et les sauve aussi. Mais ça ressemble un peu à la manière de faire du diable. Il imite pour nous piéger. Depuis le début, c'est sa méthode et c'est son ambition, imiter pour piéger. Et donc on pourrait dire que pour Dieu, il y a un slogan qui lui colle tout à fait depuis toujours,
c'est souvent imité, jamais égalé. Vous avez sûrement entendu ce slogan plusieurs fois. Il a été repris par le Caprice des Dieux en France. Il a été repris par... c'était le chocolat Meunier ensuite, visiblement, qui l'aurait initié en premier. Ça a été repris aussi par des souliers vélocipédiques du XIXe siècle. Et je crois également que Coca-Cola l'a utilisé, parce que c'est la boisson la plus copiée au monde. Pour l'anecdote, Coca-Cola possède un coffre-fort dans une banque particulière ultra sécurisée aux États-Unis, dans lequel il n'y a que la recette du Coca-Cola. Voilà, un coffre entier juste pour ça, tellement ils ont peur d'être contrefaits. Donc Dieu, souvent imité, jamais égalé. Ça va être notre fil rouge pour cette prédication, parce qu'on va continuer notre voyage donc dans le livre de l'Apocalypse. Nous serons au chapitre 13, et nous avions vu la dernière fois avec le chapitre 12 que nous sommes juste après le moment où il y a le dragon, c'est-à-dire le diable, qui cherchait à poursuivre une femme enceinte, enceinte de celui qui allait être le roi de toutes les nations, le maître de toutes les nations. Simplement pour résumer, on pourrait dire qu'on est juste après l'annonce de la défaite du dragon face au Fils de Dieu, celui qui régnera sur toutes les nations, Jésus-Christ. Et le diable est précipité sur terre pour pouvoir encore s'en prendre à ceux qui croient dans le Fils, pour un peu de temps. Alors je vous propose qu'on lise le chapitre 13 du livre d'Apocalypse. Toujours dans ce livre, j'aime bien qu'on puisse faire ce travail, d'essayer d'imaginer un petit peu, parce qu'il y a des scènes un peu extraordinaires. Là, elles peuvent peut-être plutôt faire peur, mais essayons d'imaginer un petit peu ce qui se passe. Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Mais qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois, 3 ans et demi. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête, qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, avec cette vision plutôt terrifiante de ces bêtes, de ces images, de ces paroles proférées, de cette guerre, ces meurtres,
Ils sont capables de tuer les saints, les croyants. Bref, une vision assez horrible. Et je rappelle notre thème, Dieu souvent imité, jamais égalé. C'est ce que l'on va voir au travers de cette histoire. Mais pour commencer, vu qu'on parlait de contrefaçon, c'est pas nouveau que Dieu est imité et qu'on essaye de prendre sa place. Alors j'aimerais aborder avec vous quelques histoires qui ne sont pas bibliques, mais plutôt issues de mythologie ou de légendes antiques ou quoi. Et on va voir qu'il peut être frappant vraiment de voir comment il y a des points vraiment semblables, vraiment des points communs avec les récits bibliques, et en même temps de très très grandes différences également. Et sans être une preuve pour notre foi, je pense que ces récits peuvent nous encourager, en tout cas à nous dire, mais oui, ces faits qui sont racontés se sont produits dans le passé. Il y a quelque chose qui en est resté, qui ont marqué des régions, la terre entière peut-être même. Sans être une preuve pour notre foi, certaines de ces légendes viennent peut-être conforter ce en quoi nous croyons. Pour d'autres personnes, peut-être que ça signifie simplement que la Bible est une légende de plus, parce que de tout temps, des hommes ou des puissances ont cherché à s'attribuer la place de Dieu, à détourner la vérité de la révélation de Dieu, pour s'en attribuer toute la gloire. Alors je vous raconte quelques-unes de ces histoires. Normalement, les gens aiment bien les histoires. Alors, je vais essayer de vous raconter celle-là très bien. Une première, commençons par le commencement, la création. Vous connaissez le récit biblique peut-être, avec Adam et Ève dans un jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne faut pas toucher, que les hommes touchent et ils sont chassés du jardin. Allons en Grèce antique. Les Grecs sont compliqués, ils ont plusieurs récits de création, on ne comprend pas tout à ce qu'ils font. Mais un de leurs récits, c'est la boîte de Pandore. Peut-être que vous connaissez, c'est une expression qu'on utilise souvent pour dire un objet qui est interdit ou dangereux, c'est la boîte de Pandore. Alors, pour cette histoire, nous sommes dans ce qu'on appelle l'âge d'or, un moment où les hommes, les gars, c'est vraiment que les gars, sont avec les dieux et ils vivent dans un paradis sur terre. Ils ont tout ce qu'il faut, il n'y a pas de fatigue, pas de souffrance, pas de maladie, rien de tout ça. Les hommes et les dieux sont ensemble, un moment où il y a la paix, la joie, tout ce qu'il faut. Au bout d'un moment, par contre, Zeus, le roi des dieux, se dit « Mais il faut quand même distinguer entre les hommes et les dieux. » Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un repas dans lequel on va manger un bœuf qui va être sacrifié pour nous, et on va partager ce bœuf. Et ceux qui auront la meilleure part sont les plus importants, ceux qui ont la moins bonne part sont ceux qui sont asservis aux autres. Donc on prépare le bœuf, et voilà qu'il y a un dieu, Prométhée, qui aime quand même bien les êtres humains, ils sont sympas, et du coup, il va tromper les dieux. Il va prendre les os du bœuf, qui ne se mangent pas, et les cacher sous de la graisse qui semble assez appétissante et tout ça, et donner ça aux dieux. Et pour les hommes, il va prendre tous les meilleurs morceaux, la bonne viande, le blanc, etc., tout dessous, et par-dessus, il va les recouvrir des viscères, tout ce qui n'est pas bon, les boyaux et tout ça. Donc c'est peu ragoûtant. Zeus se fait avoir, il choisit la part avec les os, en fait. Et Furax, il enlève le feu des hommes. Les hommes n'ont plus accès au feu, ils ne peuvent plus cuire ce qu'ils mangent, etc., etc. Merci pour la punition. Mais Prométhée, qui aime toujours bien les hommes, se dit « Mais non, moi je vais leur rendre le feu. » Il prend le feu et il le redonne aux hommes. Zeus, à nouveau très en colère, punit éternellement Prométhée par un supplice qui n'est pas sympa du tout. Et pour punir les hommes, il se dit « J'ai une petite idée. Je vais fabriquer une créature. Et je vais demander à Héphaïstos, mon dieu forgeron, de le faire pour moi. Je vais l'appeler la femme. Et je veux qu'elle soit belle, vraiment la plus belle de toutes. » Alors tous les dieux sont convoqués, voilà, ils font que la femme est la beauté et la séduction, le charme, les meilleurs vêtements et tout ça, qu'elle soit attirante, tout ce que l'on veut. Mais Zeus se dit non, mais c'est pas que ça. Elle sera belle d'apparence, mais en elle, je veux mettre du mensonge. Je veux qu'elle puisse susciter la jalousie, je veux qu'elle puisse tromper les hommes. Et donc c'est ce qu'il fait, il met ça dans la femme. Donc la femme devient une espèce d'objet trompeur. On ne pense pas du tout ça des femmes, nous les chrétiens. Il faut préciser quand même. Et du coup, cette création, il l'appelle Pandore, et il la donne aux hommes.
un homme va l'inviter chez elle, donc elle commence déjà à semer un petit peu la zizanie avec ses mensonges, la jalousie qu'elle suscite, etc. Et chez cet homme chez qui elle habite, allons savoir pourquoi, cet homme a une jarre qui contient tous les maux de la terre. Voilà. Avec la souffrance, la maladie, la peur, la tristesse, etc. Il y a tout dans cette jarre. Et Pandore se dit, mais j'ai bien envie de l'ouvrir, cette jarre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et elle ouvre la jarre avec tous ces maux, et donc tous les maux se répandent sur la terre. Mais l'homme avec qui elle vivait s'est dit, non, 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 non. Puis il referme la jarre juste avant que l'espoir puisse sortir de la jarre. Et donc l'espoir reste enfermé dans la jarre, et en gros, on n'a aucun espoir sur terre. Pour finir sur une note positive. Voilà le récit de la boîte de Pandore et donc de la création de la femme chez les Grecs. La contrefaçon et la vérité biblique. On voit quand même, il y a des similitudes avec le mal qui est répandu face à une mauvaise action, on va dire, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est différent? Les dieux qui se font avoir, les dieux qui veulent se venger, qui veulent tromper. On voit que la femme n'est qu'un piège pour eux. On voit qu'il y a une réflexion philosophique plutôt derrière en disant mais les maux des hommes, c'est à cause de la femme. Et on a pu avoir cette tendance dans l'Église à se dire mais c'est à cause de la femme qu'il y a le péché dans le monde. Non, c'est à cause de l'homme avec un grand H qui a dans son cœur cette envie de ressembler à Dieu. Première histoire. Je vous en propose deux autres qui sont plus courtes, je vous rassure. La deuxième, c'est... ça se trouve dans les récits antiques d'Asie, avec un texte qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Alors c'est très intéressant parce que dans ce récit-là, un récit mésopotamien, je crois, il est question d'un homme qui s'appelle Utanapishtim, qui va réchapper à un déluge. Parce qu'à un moment, les divinités en ont marre du bruit que font les hommes. C'est ce que dit le texte. Les divinités en ont marre du bruit que font l'humanité. Et donc, ils veulent les punir pour leur bruit et décident de détruire toute l'humanité avec un déluge. Mais Utanapishtim est informé par le dieu de la sagesse qu'il faut qu'il construise un bateau dans lequel il y aura toute sa famille, ainsi que ceux qui vont l'aider à construire ce bateau, ainsi que tous les animaux, et ils vont pouvoir réchapper à ce cataclysme. Il va pleuvoir pendant 6 jours et 7 nuits, l'eau va monter, va redescendre, et finalement, dans les derniers jours, Utanapishtim va prendre une colombe, une hirondelle, un corbeau, les lancer en dehors du bateau pour voir si la terre est apparue. Et au bout d'un moment, ils ne reviennent plus parce que la terre, effectivement, l'eau a commencé à descendre et la terre est redevenue palpable. Ça ressemble quand même beaucoup au récit de Noé. À ceci près qu'il y a une petite différence. Tout d'abord, l'attitude des dieux, qui est juste de se dire mais les humains font du bruit, on veut les éradiquer. Et à la fin de l'histoire, quelque chose qui est intéressant, c'est que Utanapishtim, qui n'est donc qu'un homme à la base, est élevé au rang de Dieu. Parce qu'il aura été celui qui était considéré comme juste, qui aura fait ce qu'il fallait, qui aura écouté la sagesse, qui aura sauvé les animaux ainsi que sa famille, eh bien on l'élève au rang de Dieu. Lui qui n'est qu'un homme. Encore une fois, la contrefaçon et le récit biblique. Dernière petite histoire. Alors c'en est une que j'affectionne particulièrement parce que... alors, vous allez voir. À nouveau, on revient en Grèce antique. Zeus, toujours le même, tombe follement amoureux d'une femme qui s'appelle Sémélé, une femme humaine, qui s'appelle Sémélé. Elle est prêtresse de je ne sais plus quel dieu. Et Zeus la trouve belle, et donc il va venir sur Terre, prendre l'apparence de n'importe quoi, d'un animal ou d'un homme, ou etc., et va séduire Sémélé. Bien sûr, parce qu'il la désirait physiquement, on peut dire, et il l'aimait aussi vraiment. Et un jour, tellement qu'il l'aimait, il était toujours déguisé, il dit à Sémélé, mais demande-moi quelque chose, quoi que ce soit, et je te l'accorderai. Alors Sémélé se dit, mais qu'est-ce que je pourrais demander? Je ne sais pas. Le problème, c'est que Zeus, il a une femme, qui s'appelle Héra.
Et Héra est très très jalouse. Très 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 jalouse. Et Héra, du coup, va voir Sémélé et lui dit, tu sais ce que tu devrais demander à Zeus? Tu devrais lui demander qu'il t'apparaisse tel qu'il est vraiment, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Tu devrais lui demander ça peut être vraiment bien. Alors Sémélé, elle écoute Héra et dit à Zeus, je sais ce que je vais te demander, je te demande de m'apparaître tel que tu es vraiment, dans toute ta puissance, dans toute ta gloire. Et Zeus, il se dit, ok, est-ce que tu veux pas demander autre chose? Parce que ça peut être risqué. Mais tu veux pas... Puis Sémélé, non, 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 apparais-moi tel que tu es dans toute ta gloire, dans toute ta puissance. Et Zeus, contraint par son propre serment, lui qui est un dieu quand même, se dit ok. Et il se met à apparaître dans sa gloire. Il fait tout ce qu'il peut pour contenir sa puissance, mais rien n'y fait. Il brûle Sémélé sur place. Et littéralement, il ne reste qu'un tas de cendres de celle qu'il aimait. Et il paraît même qu'après, on a pris les restes de Sémélé, on l'a mis dans un tombeau, et que ce tombeau fume encore. Le parallèle que je fais, c'est bien sûr avec l'histoire de Moïse, qui demande quelque chose d'un peu similaire à Dieu. Mais montre-moi ta gloire, montre-moi comment tu es. Sauf que notre Dieu à nous dit, très bien, je vais te montrer ma gloire, mais tu ne pourras pas me voir de face, sinon tu pourrais mourir. Et Dieu va mettre sa main sur Moïse, va le protéger le temps que Dieu passe devant lui, alors il enlève sa main et Moïse peut voir sa gloire comme de dos. Un Dieu qui fait du sens, qui est intelligent, il ne veut pas détruire sa créature, et donc il prend les mesures nécessaires. Là encore, la contrefaçon et le récit biblique, avec un autre Dieu, bien plus grand, qui n'est pas comme une espèce de copie d'un être humain. On aurait pu prendre encore d'autres récits, Hercule et Samson, par exemple, deux hommes forts qui ont tué un lion. Encore, il y a 300 Spartiates qui ont tenu tête à une armée, comme les 300 soldats de Gédéon qui ont pu battre une armée de 120 000 hommes. Bref, il y a beaucoup d'autres similitudes comme ça, et à chaque fois des contrefaçons face à la vérité. Donc on a vu quelques similitudes avec ces contrefaçons, mais il y avait tellement de différences. Tout d'abord, la Bible, elle est inspirée de Dieu. Comparé à certains récits, ces récits-là philosophiques, qui veulent plus nous faire réfléchir sur quelque chose, sur un concept. Ah, mais d'où vient le mal sur Terre? C'est la femme. Voilà, c'est ça la réflexion qu'ils ont eue. Ce qui est raconté dans la Bible ne cherche pas à nous expliquer d'où vient la foudre, d'où vient la pluie, pourquoi il y a une inondation, pourquoi un tsunami sur telle ville, et beaucoup plus à nous montrer pourquoi on est là, que ça a du sens, pourquoi on a été créé, pourquoi tout ceci est comme ça autour de nous. Une autre différence notable, c'est que jamais la Bible ne raconte des histoires pour rendre gloire à l'homme ou élever un homme. Il y a des hommes remarquables dans la Bible, mais c'est toujours pour manifester la gloire de Dieu. Si on prend Moïse à nouveau comme exemple, il est le libérateur du peuple d'Israël grâce à Dieu. Et ce n'est pas pour que Moïse devienne une espèce de roi ou un tyran autoproclamé qu'il y a cette histoire, mais pour montrer que Dieu a conduit toute chose au travers de Moïse pour libérer son peuple. Une autre différence notable, c'est qu'il y a une vraie cohésion dans ce livre. Du début jusqu'à la fin, ça a du sens. On voit le plan de Dieu qui se déroule, alors que c'est écrit sur plusieurs siècles et des histoires sur plusieurs millénaires. On voit qu'on fait des allers-retours dans ce qui se passe. On voit qu'à certains moments, on cite des choses du passé pour dire « mais c'était vrai ce qui s'était passé ». Là où d'autres récits sont dans la mythologie ou dans les légendes sont juste un truc pris comme ça, comme ça, comme ça. On essaie d'expliquer ce qu'on ne comprend pas. Et dernière différence plus que remarquable, c'est que dans la Bible, Dieu s'est fait homme. Il ne s'est pas fait homme pour tromper une femme, pour pouvoir la séduire et l'avoir pour elle, encore très charnellement ou quoi. Non, il s'est fait homme pour sauver sa créature. Et ça, c'est unique. Il n'y a aucun récit, je n'ai trouvé aucun récit où il est question de ça. Il n'en existe aucun parce que
Non, on ne peut pas rendre gloire à Dieu, on veut s'élever nous-mêmes, alors il faut que ce soit l'homme qui s'élève au rang de Dieu, pas Dieu qui se fasse homme. C'est unique. C'est unique. Dans toutes les religions, on retrouve plutôt des histoires d'êtres humains élevés au rang de Dieu, parce que c'est ce que le cœur de l'homme désire depuis le début. Et c'est tout l'objet de la prédication de ce matin. Prendre la place de Dieu, une contrefaçon. Mais Dieu n'est jamais égalé. Après ces petites histoires, revenons à celle qui nous intéresse dans Apocalypse 13, avec cette nouvelle contrefaçon, un peu la dernière qui est mise en place par le diable pour essayer de nous tromper encore une fois. On voit que, pour moi, dans Apocalypse 13, c'est une énorme contrefaçon que le diable veut nous mettre devant les yeux. Et c'est assez frappant, je trouve, de voir comment, dans ce texte-là, le diable essaye vraiment d'imiter Dieu, d'imiter ce qu'il fait, ou d'imiter ce qu'il est. On va prendre quelques exemples, juste pour s'en rendre compte, si on suit un petit peu le texte. Il y a une bête qui apparaît, elle a 7 têtes et 10 cornes. Ça me fait un peu penser à Apocalypse 5, où on voit un agneau, le Fils de Dieu, qui a 7 cornes et 7 yeux. Une créature assez bizarre aussi. Une première imitation. Dans la description de la bête, on dit qu'elle ressemble à un léopard, elle a des pattes comme un ours, une gueule comme un lion, etc. Ça fait penser aux 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu, soit dans Apocalypse 4, soit dans Ézéchiel 1. Il y en a un qui ressemble à un aigle, un qui ressemble à un lion, à un homme, et le dernier, j'oublie, je crois que c'est un taureau, si je ne me trompe pas. Encore une autre imitation, le dragon donne autorité à la bête. Qui donne autorité ? Dieu donne autorité. Il a donné autorité au Fils de Dieu. Je me permets de lire Éphésiens 1, chapitre 1, versets 20-22. Cette puissance, pour ressusciter Christ, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est Dieu qui donne l'autorité, pas le dragon. On voit aussi toute la terre entière qui crie « Mais qui est semblable à la bête ?» Et quelqu'un dans une prière a dit un de ses psaumes, mais qui est semblable à Dieu ? C'est repris tellement de fois dans la Bible. Ésaïe 46, verset 9. Qui est semblable à Dieu aussi ? On voit une bête qui proclame des blasphèmes tout le temps. Le contraste avec les louanges de Dieu qui doivent être tout le temps proclamées, ou la vérité qui sort de la parole de Dieu. Ensuite, il y a une autre bête qui apparaît, qui a 2 cornes comme un agneau. L'agneau de Dieu, ça fait penser à l'agneau de Dieu. Mais il parle comme un dragon, celui-là. La première bête a aussi une blessure mortelle qui peut guérir. Incroyable, quel miracle! Comment ne pas rappeler tous les miracles que Jésus a pu faire, ou qui se font encore aujourd'hui, ou que Dieu a accomplis? Et bien plus suprêmement, la résurrection de Christ. Mais le diable n'a pas le pouvoir de rendre la vie. Il peut guérir, mais il ne peut pas rendre la vie. Ensuite, on voit que la bête met une marque sur la main ou sur le front de tous ceux qui croient en elle. Ça fait penser au sceau du Saint-Esprit. Dieu nous donne la marque du Saint-Esprit comme attestant qu'on lui appartient. La deuxième bête a aussi le pouvoir de faire descendre le feu du ciel sur la terre devant tous les hommes. C'est un miracle qui est souvent fait dans l'Ancien Testament pour montrer que c'est Dieu qui atteste un sacrifice ou qui est présent. Les disciples aussi vont dire à Jésus « Ah, mais sur ceux qui sont contre toi, est-ce que tu veux qu'on fasse tomber le feu du ciel ?» Comme si ça venait de Dieu. Et donc là, le diable se prend pour Dieu. Dernière chose, son nombre, c'est le 666. Je ne veux pas me lancer dans des interprétations un peu de tous ces symboles, mais le chiffre de Dieu qui le caractérise, c'est le 7. Parce qu'on dit que c'est le chiffre de la perfection. Et on dit aussi que Dieu est 3 fois saint.
avec la Trinité. Donc on pourrait se dire que le chiffre qui correspond à Dieu, c'est 777. Si je me permets cette imagination-là. Et là, le diable, c'est 666. On essaye de se rapprocher, mais on ne l'atteint pas. Il y a encore peut-être d'autres exemples qui m'ont échappé dans ce texte, mais on voit que le diable essaye d'imiter, il essaye de prendre la place de Dieu, de faire comme Dieu. Je ne voudrais pas qu'on essaye dans ce chapitre d'interpréter tous ces symboles, justement, mais qui est cette bête, à quoi ça correspond, pourquoi 10 cornes, pourquoi 7 têtes, etc., etc. Mais je pense que ce texte veut principalement nous mettre en garde contre le diable et contre ses mensonges qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce qu'il va pouvoir en duper plus d'un. Il va pouvoir en détourner encore plus d'un. Ce texte, je crois, il veut vraiment nous mettre en garde. Parce que le diable, il est encore libre pendant un temps. Il est puissant. Et il sait complètement comment nous tromper. Il sait comment faire. Il arrive à imiter Dieu un peu. Et le diable, il veut prendre la place de Dieu. Depuis la Genèse, c'est son objectif. Il veut devenir le Dieu des hommes. C'est pour ça qu'il les a trompés. Il veut prendre la place de Dieu. Il va projeter sur eux son propre désir. Mais non, si tu manges l'arbre de la connaissance et du mal, tu ne mourras pas du tout. Mais tu seras semblable à Dieu. Tu connaîtras le bien et le mal. Le diable, il connaissait le bien et le mal. Ce qui l'intéresse, c'est de tromper l'homme pour pouvoir être au-dessus de lui et prendre la place de Dieu. Mais le diable ne le peut pas. Par contre, il est capable d'accomplir des prodiges qui sont capables de nous duper. Et c'est dit dans ce texte. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Il va falloir être capable de déceler ça et de se battre contre ça, parce que ça va être fort, ou c'est déjà fort, toutes ces tromperies, tous ces mensonges. Dans quel but il fait ça? Nous détourner encore de Dieu. Prendre sa place. Essayer de faire encore le plus de ravages possible. On a dit dans Apocalypse 12, il a été précipité sur la terre, il est vaincu par le Fils de Dieu, il est vaincu. Mais vu qu'il sait ce qu'il attend, il se déchaîne encore. Pour un peu de temps, le temps qui lui reste, il se déchaîne encore et il essaye encore de duper et de tromper avec toutes ces contrefaçons du passé, du présent et qui vont venir encore. Alors je crois que ce texte, il nous encourage, il nous dit, mais soyez avertis, veillez. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous disent, mais veillez, ne vous endormez pas, ne vous relâchez pas. Le Seigneur va dire à ses disciples dans le jardin de Gethsémanée, mais ne dormez pas, veillez, priez, pour ne pas succomber à la tentation. L'apôtre Paul va dire la même chose. Veillez, veillez, ne vous relâchez pas. Si on se relâche, si on s'endort, c'est facile. C'est facile pour le diable de nous tromper, parce qu'on a baissé notre garde. J'aimerais vous laisser une image pour vous faire vraiment comprendre à quel point on a besoin de secours pour repérer les contrefaçons du diable, à quel point on a besoin de secours pour pouvoir lutter contre ces mensonges. Il faut qu'on se rende compte que le diable, il est capable de nous convaincre que de boire du poison, c'est bon pour nous, alors qu'on sait que c'est du poison. Le diable est vraiment capable de ça, nous convaincre de boire du poison en nous faisant croire que c'est bon pour nous, alors qu'on sait nous-mêmes que c'est du poison qui peut nous tuer. Il le fait tous les jours avec le péché. Ah, mais tu convoites telle ou telle chose, tu désires telle ou telle chose, tu as volé telle chose, tu as un petit peu menti. Mais non, t'inquiète pas, tu ne risques rien, voyons. C'est pas si grave. C'est bon pour toi. Alors que le salaire du péché, c'est la mort. Quel que soit le péché. Il est vraiment capable de nous convaincre de boire du poison en nous faisant croire que c'est bon pour nous, alors qu'on sait que c'est du poison. Mais alors, comment repérer l'imposture? Comment faire pour déceler ces mensonges? Depuis le début, on parle de contrefaçon avec ces légendes, avec ce texte de Apocalypse 13.
Et j'aimerais attirer votre attention sur une chose, c'est qu'au travers de ce texte d'Apocalypse 13, on parle de contrefaçon, ça veut dire qu'il y a un produit de base, de qualité, qui a été copié. Et donc là, dans ce texte, il n'est pas question de lutter contre l'attrait du monde, contre ce que le diable nous proposait comme jouissance, comme plaisir, etc. Non, non, non. Là, la contrefaçon dont il est question, c'est vraiment un autre évangile. C'est comme quelque chose qui semble venir de Dieu, mais qui ne l'est pas. C'est d'autres Christ, d'autres sauveurs, d'autres miracles. Et c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus dangereux du coup. Et ça pourrait nous rendre fous, parce qu'on pourrait se mettre à suspecter n'importe où le mal. Mais attends, mais lui, est-ce qu'en fait, on serait fou si Dieu ne nous donne pas les armes pour lutter contre ça, pour pouvoir démasquer cette imposture. Alors qu'est-ce qui peut nous aider ? Je vous propose quelques pistes. Une première, évidente, on le répète tout le temps, mais chérir la parole de Dieu. Chérir cette parole qui contient la vérité, qui est la vérité, qui nous parle de Dieu, de qui il est, de ce qu'il veut faire, de son plan, de ce qui va venir. Il nous met en garde. Il faut chérir cette parole-là. Si Jésus lui-même, dans le désert, quand il est tenté face au diable, il utilise la parole pour le contrer, nous, on n'est pas Dieu, on n'est pas Jésus-Christ. Et il nous faut, à plus forte raison, chérir cette parole et la connaître pour pouvoir lutter contre ces mensonges et voir, mais tu me dis une telle chose, est-ce que la parole de vérité me dit ça ? Et cette parole nous aide aussi à mieux connaître Dieu, à mieux connaître Christ, à mieux connaître son plan, sa volonté, ses intentions. Alors ça peut nous aider vraiment en chérissant cette parole, en la lisant autant que possible tous les jours, en faisant le plus que l'on peut. On ne veut pas se mettre la pression non plus. Mais pour vraiment l'aimer, la connaître, la chérir, mieux connaître Dieu, mieux connaître Christ au travers d'elle. Une autre piste qui peut nous aider, j'ai envie de dire, c'est vous. Les exemples qui nous ont précédés ou qui sont autour de nous sont des exemples de ce qu'il faut faire, bien souvent. Parfois des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Et on peut tirer des leçons de ça. Apprendre à se relever, apprendre à s'encourager, apprendre à s'aimer les uns les autres, apprendre à se pardonner. Il y a un texte que je chéris vraiment beaucoup, 2 Corinthiens 4, les versets 3 et 4 nous dit, c'est pas 2 Corinthiens 4. Je ne sais plus, mais ce texte dit, quand vous aurez reçu la consolation qui vient du Seigneur, vous serez alors capable de consoler aussi ceux qui passent par la même difficulté. Si quelqu'un retrouve la référence, je la prends volontiers, j'ai mal noté. Et c'est vrai, le Seigneur peut nous consoler pour qu'on puisse consoler d'autres frères. On peut s'encourager à tenir bon encore. Et c'est beaucoup plus facile de tenir ferme face aux mensonges quand on est plusieurs, quand on se serre les coudes. Je pense qu'il faut qu'on lutte, je dois lutter contre cette tentation-là, de me replier sur moi quand j'ai un problème, quand je souffre. Je n'ai pas envie que les autres voient ma faiblesse, alors je me replie sur moi. Mais on devrait pouvoir avoir la liberté de venir vers un frère ou une sœur en Christ pour confesser nos péchés, pour pleurer, laisser les larmes couler. Et puis voir que bien souvent, les larmes versées en secret, ça soulage un temps, mais après les larmes reviennent. Alors que les larmes que j'ai pu verser avec un ami, elles ont amorcé une guérison. Les exemples de ceux qui nous entourent, ceux qui nous ont précédés, peuvent aussi nous encourager, nous aider à discerner l'imposture. Et la dernière chose que j'ai trouvée, il y en a sûrement d'autres, mais c'est l'exemple de Christ, l'exemple de Dieu. La parole nous encourage à plusieurs endroits, au travers de Paul, par exemple, il dit « Soyez mes imitateurs ». Paul va dire aussi « Soyez les imitateurs de Jésus-Christ ». Et il va dire encore plus « Soyez les imitateurs de Dieu ». Si je le connais un peu au travers de cette parole, je peux me dire « Mais d'accord, je vois, Seigneur, comment je peux faire un peu pour t'imiter, comment tu aurais fait ».
Il y avait un petit slogan qui était un peu à la mode, surtout parmi les jeunes, on va dire, il y a quelques années. En anglais, c'est What would Jesus do? C'est qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et on nous disait, c'est une question à se poser. Si tu es dans un moment où tu as une décision à prendre, un choix à faire, dis-toi, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et des fois, ça peut nous aider à nous dire, mais je pense, avec ce que je connais de Christ, qu'il aurait peut-être plutôt fait ça. Peut-être. Cette phrase peut nous aider aussi à nous dire, mais si Jésus revient au moment où je suis dans ce que je suis en train de faire, est-ce qu'il éprouvera plutôt de la fierté ou plutôt un peu de la honte en nous disant, mais qu'est-ce que tu fais? S'il revient maintenant dans ce que je suis en train de faire, ça m'a arrêté bien souvent, ou ça m'a repris dans certaines situations de me dire, mais s'il revient là, il me regarde en se disant, mais moi, qu'est-ce qu'il fait là? Et bien sûr, comme aide contre cette imposture, c'est la prière du coup. Prier le Seigneur de nous donner sa sagesse pour qu'on puisse discerner, voir le mensonge, pour qu'on puisse suivre son exemple, qu'il nous rende semblables à lui, qu'il nous équipe. Alors simplement, pour terminer, ne nous contentons pas de la contrefaçon que le diable veut nous proposer et nous vendre comme si c'était bien, mais recherchons la vérité, la vraie vérité, celle dont on connaît l'origine, celle qui est de qualité. Et je voudrais qu'au travers de ce message, que chacun puisse repartir non pas culpabilisé, mais plutôt avec un zèle nouveau. Un zèle pour se dire, mais je veux lutter encore contre les contrefaçons que mon cœur il préfère si souvent. Parce que Dieu est encore si souvent imité. Et soyons conscients de cela, dès aujourd'hui, cherchons à démasquer ce qui est faux, parce qu'il y a tant de dieux qui ne sont pas le seul vrai Dieu. Il y a tant d'évangiles qui ne sont pas le véritable évangile. Il y a tant de dieux qui nous aiment et qui veulent tout notre bien, et qui n'ont rien à voir avec un Dieu juste et saint aussi. Il y a tant d'évangiles qui nous promettent que tout ira toujours bien dans notre vie si nous avons la foi, et qui n'ont rien à voir avec celui que bien des gens ont cru, ont proclamé au péril de leur vie, ou qu'ils ont porté dans un corps qui s'est mis à mal fonctionner. Il y a tant de Christ, ou de personnes qui se sont faites l'intermédiaire entre Dieu et nous, alors qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors que le Seigneur ouvre nos yeux à chacun pour que nous puissions vraiment mettre le doigt sur ce qui peut constituer une contrefaçon dans notre vie avec Dieu. J'ai, pour ma part, cru bien longtemps que si je faisais suffisamment d'efforts, j'arriverais à venir à bout de mon péché par mes propres forces. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus compris que je ne peux faire ces efforts et être victorieux que parce que le Seigneur veut changer mon cœur. Et vous, quelles sont vos contrefaçons? La question reste ouverte. Dieu, souvent imité, mais jamais égalé. Amen.